Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'info régionale. En ce mardi 22 octobre, sans plus attendre vos prévisions météo, aujourd'hui, ce matin, quelques nuages encore quand même présents et puis de plus en plus de soleil, de ciel bleu au fur et à mesure de la journée. Les nuages vont laisser passer de belles éclaircies, le ciel devrait s'ouvrir au fil de la journée avec du soleil et du ciel bleu cet après-midi, des températures stables de saison, 14 degrés à Dunkerque, 13 à Calais ou à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes comme toujours après ce journal. Une première image d'abord sur le littoral, à Calais, pas n'importe laquelle, c'est une image du dragon. Alors attention, on ne vous dévoile pas tout, voire même pas grand-chose. Il faut garder la surprise pour le week-end de présentation du 1er au 3 novembre. Mais voici déjà en couleur les pattes de l'animal mythique. Depuis quelques jours, la société La Machine entraîne la bête à l'abri des regards. Le dragon a fait ses tout premiers pas sur le sol calaisien et les répétitions vont ainsi s'enchaîner durant les 10 prochains jours pour vous rappeler tout de même le contexte lors des travaux d'agrandissement et d'aménagement du front de mer. À Calais, les ouvriers ont découvert une pierre sacrée qui a ouvert les galeries du monde du dessous et depuis on a trouvé les empreintes d'un dragon sur la plage de Calais. Explication au micro de Morgan Reylan. C'est vraiment un basculement en fait de la réalité dans le rêve, une confrontation entre imaginaire et vraie vie, on va dire, puisqu'on travaille sur l'espace public, on vit dans l'espace public, donc on travaille avec les engins, les gens qui habitent aux fenêtres, les bateaux qui passent dans le port, le vent, le froid, la pluie. Ça c'est la réalité d'une ville. Mais dans cette réalité s'immisce un dragon géant, et qui va être assez beau à rencontrer, je pense. Dans l'actualité et de la région également, la grève des laboratoires de biologie médicale cette semaine partout en France. Après une première action partielle fin septembre, la plupart des labos seront fermés aujourd'hui, demain et jeudi. En cause, selon les biologistes mobilisés, les règles coercitives imposées par l'assurance maladie concernant l'évolution de leur laboratoire. Ces mesures prévoient de baisser les tarifs de certains actes l'an prochain et de geler les dépenses les 2 années suivantes. L'objectif affiché des caisses d'assurance maladie est de faire 180 millions d'euros d'économies, mais pour les biologistes, ce sera au détriment des laboratoires et notamment les plus modestes dans les villes moyennes. Explication recueillie par Rémi Desremeaux. À terme, c'est sûr que ça nous coupe nos capacités d'investissement. Si on veut rester performant, il faut toujours investir dans de nouveaux automates. On a également une équipe performante, donc du personnel exclusivement qualifié, aussi bien technicien d'analyse médicale qu'infirmier, secrétaire médical. Donc c'est du personnel, ce sont des salariés. Il faut pouvoir continuer à faire vivre tout ce monde bien correctement. Ce qu'on espère suite à ce mouvement, c'est d'abord que les pouvoirs publics et l'assurance maladie se rendent compte que les biologistes en ont un petit peu assez, pour pas dire autre chose, et d'autre part, voilà, au moins d'avoir une sécurité, enfin une certitude de pouvoir travailler en paix et non pas se sentir, j'allais dire, stigmatisé très régulièrement. Si vous trouvez votre laboratoire de biologie médicale fermé durant ces 3 prochains jours, pas de solution, sauf pour les cas d'urgence traités par les infirmiers libéraux. À Boulogne, dans cette édition, et également pour le premier jour des vacances, hier, les chantiers jeunes citoyens ont débuté avec des participants venus du CAJ de Saint-Léonard et du centre social éclaté de Saint-Martin. Ces jeunes ont décidé de mettre leurs vacances au profit de l'association Les Blouses Roses. Leur mission, en extérieur, le nettoyage et ratissage du Mont Saint-Frieux. Les fonds récoltés iront à l'association qui propose chaque jour des activités aux enfants hospitalisés et aux personnes en EHPAD. Explication recueillie par Lolita Perron. Le chantier jeunes citoyens, c'est un engagement qui est pris par un groupe de jeunes en fonction qui viennent des structures de jeunesse de l'agglomération. En l'occurrence, cette semaine, ça sera le CAJ de Saint-Léonard et le centre social éclaté de Saint-Martin. Suite à cette semaine de travail, les jeunes vont se voir octroyer une bourse de 750 € qu'ils vont pouvoir investir dans une activité de leur choix, une activité commune. Et parallèlement à ça, ils verseront aussi 500 € par structure supplémentaire en donation à l'association Les Blouses Roses. À Boulogne toujours, sachez que le Club Med recrute ce mardi dès 10h30 au siège de la communauté d'agglomération du Boulonnais. Une trentaine de postes sont disponibles, surtout en hôtellerie, restauration, pour partir animer les clubs de vacances au bout du monde. Ça se passe au siège de la CAB dès 10h30 ce mardi.
Dans cette édition, également au cœur de l'automne, des températures en baisse quelques jours avant le changement d'heure ce week-end. Je vous rappelle, il est temps de rallumer le chauffage à la maison si ce n'est pas déjà fait. Et attention, comme chaque année, au monoxyde de carbone, ce gaz incolore, inodore et responsable de dizaines d'accidents dramatiques chaque hiver dans la région à cause de chaudières ou d'appareils de chauffage mal entretenus. Pensez donc à bien faire vérifier votre installation avant l'hiver. N'oubliez pas aussi quelques conseils fournis par les autorités spécialistes de l'APA, l'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique. On écoute ainsi Corentin Job, passé par le plateau avec Idil Gunay hier. L'air intérieur est plus pollué. Donc, d'après l'OQAI, l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, on est 5 à 8 fois plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et en plus de ça, on passe 80% de notre temps dans des espaces qui sont clos. Donc le conseil de base, ça va être d'aérer son logement en ouvrant tout simplement les fenêtres, en faisant un courant d'air, même en cas de pluie, en cas de neige, etc. Faire un bon courant d'air, 10 minutes le matin, 10 minutes le soir et 10 minutes avant de se coucher, c'est déjà amplement suffisant pour essayer d'améliorer sa qualité de l'air intérieur. Et puis pour terminer ce journal, justement en pleine semaine de vacances scolaires de la Toussaint, pourquoi ne pas aller visiter le musée archéologique de Thérouanne qui a ouvert ses portes cet été. Un musée qui nous présente l'histoire de la ville depuis ses origines gauloises jusqu'à sa reconstruction après son siège en 1553. Au programme donc des sites avec plans et documents anciens de toute la période gallo-romaine jusqu'au Moyen-Âge, des visites thématiques également organisées pour découvrir notamment la résidence de campagne des évêques à Saint-Martin d'Ardingan en 2018. Présentation au micro de Morgan Reylan. Le discours porte vraiment sur l'histoire de cette ville et de ses alentours depuis 2000 ans, puisque c'est une histoire longue. C'est la plus vieille cité de notre territoire, qui était déjà présente à l'époque gauloise, un peu plus de 2000 ans bien maintenant. Et donc on a un discours qui raconte les différentes périodes, la période gallo-romaine, la période médiévale, la destruction, puisque c'est un phénomène aussi important. C'est la destruction de cette ville au XVIe siècle, qui était un grand réduit fortifié au XVIe siècle, et puis ce qui s'est produit aussi ensuite également. On ne s'est pas arrêté justement à la destruction de 1553, mais comment cette ville s'est reconstituée, comment autour d'un bourg à partir du XVIe, XVIIe siècle, et ce qu'elle est devenue jusqu'à nos jours. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV, à suivre vos prévisions météo et d'autres infos en images jusqu'au prochain quart d'heure. On se retrouve dans moins de 8 minutes pour une autre édition. Très bonne journée à toutes et à tous.